Ça commence à chauffer dans les rues de Los Santos là, hein. Oh! C'est un player ça. Unique Siroc. Il va prendre la suite longtemps comme ça. Eh ben, c'est explosif dans les rues de Los Santos, hein. Y a pas à dire. Oh là là. Eh ben il va courir longtemps, moi je te le dis, hein. Bref, bonjour à tous. Bienvenue sur GTA 5 Online. Nous on est beaucoup plus RP, je vous rassure. Moi c'est Seitan. Autrefois, j'étais un gros trafiquant, j'étais très connu à Los Santos. Et un beau matin, j'ai été trahi. Il y a eu une descente dans un de mes ateliers de production et pour se dédouaner, le manager du lieu de production a dû balancer mon nom pour obtenir une remise de peine. Le temps qu'ils me préviennent, à 6 heures du matin, les flics étaient là à la porte. Résultat, j'en étais quitte pour quelques mois de prison et tous mes business ont été confisqués. Enfin, la marchandise a été confisquée. Il y a eu des scellés sur tous mes business, mes voitures, mon appartement. Bref, j'ai plus rien. Ils ont gelé mon compte aussi. Du coup, je me retrouve. J'ai 6 millions et demi de dollars qui dorment au FBI. Et bah maintenant, faut que je me reconstruise quoi. J'ai à peine 50 dollars en poche. Là, ça c'est une planque à la base que je gardais pour passer la nuit quand je suis recherché par la police. Ça fait des semaines et des semaines que j'y vis maintenant. Si on m'avait dit ça un jour. Enfin, on va essayer de se reconstruire. On va gratter du fric et puis on va se refaire une réputation à Los Santos. On va reprendre les affaires. Alors je vous présente pas mon taudis, hein, évidemment. Ça c'est le salon avec la chicha, petite table à manger. Toujours avoir un portrait de ses amis, c'est important. Le petit frigo qui doit au moins avoir mon âge. La petite cuisine. Ouais bon j'ai mangé hier soir, j'ai pas fait la vaisselle. Il y a des trous dans la moquette et tout, j'en ai marre, c'est juste une planque à la base. Ça c'est la piole, histoire de pouvoir récupérer de ses blessures. Et ça bah c'est ce qui ressemble à une salle de bain. Pas très agréable de se doucher là-dedans, mais bon. Je vais vous montrer le garage. Donc là, je me retrouve à repartir de zéro. Moi qui avais 6 millions et demi de dollars, des business, des voitures, bah, je me retrouve là. Donc ça, c'est comme ça fait plusieurs semaines que je suis pas sorti de chez moi en fait. Depuis que je suis sorti de prison, j'essaie de me faire discret. Donc pour m'occuper, j'ai créé ça, j'ai fabriqué ça à partir d'une carcasse de bagnole. J'ai récupéré de la tôle, j'ai soudé des tubes. Je me suis fait un espèce de buggy de l'armée là, avec des répliques d'airsoft pour faire genre j'ai des fusils d'assaut et tout. À tout mon matos d'airsoft d'ailleurs dedans. Voilà. Là j'ai un petit vélo électrique, pareil, je l'ai bricolé. Je suis parti d'un vélo standard et j'ai piqué des batteries de trottinette électrique et un moteur. Et je me suis refait un vélo électrique avec. Très pratique pour faire des petites randos ça. Ça, quand je suis sorti de prison, j'ai une amie qui a accepté de me filer sa voiture parce qu'elle s'en servait plus. Bon, c'est une traction de 80 chevaux et ça reste une petite voiture, mais bah, ça suffit pour se déplacer quoi. Et ça, bah, c'est mon atelier, c'est ce qui me sert pour m'occuper. Il y a des pièces de bagnole. Là, je suis en train de retaper un moteur, un
petit à petit. Un petit 4 cylindres. Là, j'ai tous les consommables, bougies, filtre à huile, tout ça. Voilà. Je vais aller vous montrer. Alors ouais, du coup, comme mes business ont été saisis, j'avais 2-3 business légales. Mais alors ils sont toujours ouverts au public, mais par contre j'ai plus accès au bureau ni au coffre. Donc en fait ça continue à ramasser de l'argent, mais j'ai pas le droit d'y toucher quoi. Bon, je vais aller vous montrer un petit truc qui fait ma fierté. Parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait une super affaire. J'étais en train de discuter... Oula. Il y a du trafic là. J'étais en train de discuter avec une personne dans un café. Et en fait, elle me disait que bah, son mari est décédé d'une maladie. Et elle cherche absolument quelqu'un pour récupérer, enfin pour reprendre son box. Parce qu'elle a un box de place. Et du coup, bah, j'ai dit, bah écoutez, moi j'ai pas beaucoup d'argent parce que là je touche que les aides sociales en fait, hein. J'ai 2000 $ par mois pour payer le loyer et faire les courses. Quand vous connaissez les prix des loyers à Los Santos, vous avez vite compris quoi. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, moi je peux vous le reprendre tout de suite, mais je peux pas mettre plus de 1500 $ quoi. Bon, normalement c'est 20 fois plus, mais elle m'a dit, bon bah de toute façon j'ai pas le choix, faut que je m'en débarrasse, donc allez-y. Donc je l'ai récupéré. Et ouais, j'ai oublié de vous préciser, la planque, le FIB est pas au courant parce que en fait c'est à la base c'est une boîte postale, c'est un prête-nom. Donc du coup, officiellement je suis SDF, donc ça me permet de débloquer les aides et la sécu. Je pense que la sécu je vais en avoir besoin avec les autres joueurs. Ah bah on va déjà me recruter, mais j'ai pas fini mon tour d'horizon là. En plus là j'ai réussi à me procurer un petit 9 mm, mais c'est pas grand chose quoi, je vais pas aller loin avec ça. Je vais pas bosser pour une organisation criminelle, sachant que j'ai juste un 9 mm quoi. Donc là il y a le box, c'est un quartier mal famé, c'est pour ça elle ose plus y aller non plus, hein. Voilà. Et en fait dedans il y avait une petite surprise. Parce qu'en fait elle avait une moto à l'intérieur. Elle était pleine de rouille, pleine de poussière, elle démarrait plus. Et en fait elle m'a expliqué que c'était la moto de son mari du coup qui roulait plus depuis des années avec. Donc j'ai dit bah écoutez qu'est-ce que vous voulez en faire. Elle m'a dit bah écoutez gardez-la, moi je sais pas quoi en faire, donc je vous la donne avec le box. Donc j'ai rameuté un peu de matos là de mon garage ici. Et bah du coup je l'ai retapé entièrement à neuf là. Je me suis même fait un petit kiff là, je me suis fait un petit garde-boue en carbone là. Donc c'est sympa pour faire un petit tour de temps en temps. Alors on ronne bien et tout, c'est sympa. Donc je la sors pour me faire des balades, pour aller au café. Et voilà. Bon en attendant, moi j'ai 50 $ en poche. Donc je vais pas aller loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai un pistolet, on va reprendre un peu du service. Parce que là, j'ai vraiment besoin de thunes en urgence. Sinon, j'aurais pas de quoi remplir le frigo. Et en parlant de ça, je vais aller voir un vieil ami. Et on va simplement aller lui demander qu'est-ce qu'il a au fond de son petit tiroir caisse. Parce que bon, s'il veut que j'aille faire les courses chez lui la semaine prochaine, va bien falloir qu'il partage un jour. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin. Alors cette voiture est pas très puissante. Et quand on a... Oh, ah, oh. Aïe 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 aïe. Ça va encore être un week-end passé à faire de la mécanique, ça. La portière, elle a quoi? Ah ouais, je l'ai plié carrément.
Enfin bon bref. Ça m'apprendra à faire le con. J'allais vous dire quand on maîtrise la glisse en traction. Merci Yann le Josek, mais je manque encore un peu d'entraînement je crois. Il y a du monde, ça va être chaud. Entre incognito. Ah, il a laissé ses décos d'Halloween. Hello. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a des bons petits trucs là. Dites-moi, je voulais savoir le prix des Redwood là. Ouais, là. Allez, donne-moi ton fric. Donne-moi ton fric tout de suite. Dépêche-toi. C'est ça que tu veux? Faut que je te chauffe encore là ou... Allez, dépêche-toi là. Je rigole pas. Voilà, c'est bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah! Allez, dégage, 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 dégage. Ah, il a fait exprès de gagner du temps, cet enfoiré. Ah, c'est chaud. Ouh. Ah, j'ai une décharge d'adrénaline là. Ah, mais il est à mon cul en plus. Et je vais pas lui tirer dessus. Ah, il va pas me lâcher, hein. Il va pas me lâcher, hein. Avec ma merguez de 60 chevaux à 80 chevaux, je vais pas aller loin, hein. Je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Ouh, petit 360 là, tu l'as vu celui-là? Je peux même pas les larguer. Ils sont trop rapides. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais je vais pas m'arrêter, je viens de faire un braquage. Je vais retourner en tôle. J'ai un casier judiciaire là pendant 10 ans. Si je me fais encore serrer, ils m'ont libéré sous caution. Si je me fais serrer, je prends 10 ans ferme là. Allez, 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 allez. Ah! Aïe! Ah! Maman! Ah! 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 Ah, il tire Barnel, c'est con. Ah! Ah, faut que je me tire de là, faut que je me tire de là. Allez. On va aller par là-bas. Et on fait demi-tour. Allez, me lâche pas, me lâche pas, me lâche pas. Ah, ah, j'ai pris une balle dans l'épaule, ça fait mal. Faut absolument que j'arrive à m'enfuir. Ah, salut chez Sesame. Oh. Ah, putain. Ah, j'ai pris cher. Ils m'ont pas loupé, hein. Bon. Est-ce qu'il y a une route au-dessus, là? Ah, je suis blessé, en plus, je peux pas courir. Là, il y a la voie ferrée. Il n'y a pas de route, c'est au-dessus. Ah, putain. Ah, j'ai mal. Bon, tant pis, tu sais quoi, on n'a plus le choix. Les flics ont tout vu, ils ont vu la plaque et tout. Désolé.
Je sais qu'il a été détruit. Allez, maintenant faut que je cours. Il faut absolument que j'aille me cacher quelque part. Ça va exploser. On va se cacher dans le tunnel, avec un peu de chance ils ne nous retrouveront pas. Voilà, là c'est parfait. Voilà, on va attendre un peu. Je crois que le moteur a pris feu mais la voiture n'a pas explosé. Faut absolument que je la fasse exploser. Et après faut que j'aille soigner mes blessures parce que là je douille. Ils sont où? S'ils me retrouvent, je suis mort. Ok. Faut que je finisse le travail. Voilà. Voilà, comme ça il n'y a plus de traces. Bon, maintenant faut que je rejoigne la route. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas regardé combien j'ai tiré avec ce bordel. Oh là. Y'a personne dedans? Ah bah écoute. Tant qu'à faire. Je l'ai pas vu venir celle-là. Première fois de ma vie que j'ai l'occasion de voler une voiture de police. Tiens. Ah je sais. C'est quand j'ai mis le feu au moteur, ils ont dû descendre pour me chercher à pied. Alors. On va se rentrer à la maison tranquillement. Police, dégagez. Et voilà, comment récupérer une nouvelle voiture. J'ai des propos de mission. Je crois qu'ils ont oublié que j'ai été alpagué par le FIB et que maintenant j'ai plus aucun moyen. Hein. Alors là, il faut impérativement que j'aille changer la plaque. Et la peinture, si j'ai les moyens. En plus, il y a du monde là. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer gratuitement. J'ai rien demandé, j'ai juste braqué une supérette. Tes deux chargeurs, c'est sympa, non?
best mechanic in LS do for you? Ah, comment on s'est cassé la gueule, ça m'a fait trop rire. Alors, ça on verra plus tard. La plaque elle est gratuite. Allez, je la mets à mon nom directement. Voilà, nouvelle plaque. Sympa ça, c'est une Turismo ça. Ils se sont mis en fantôme pour pas se faire emmerder. Moi je trouve que c'est pas du jeu. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Par contre faudra que je change la peinture bientôt là parce que elles sont toutes de la même couleur, ça me fatigue. Bon après ça passe inaperçu. Voilà, encore du papier à poncer, putain. Va bientôt falloir que j'en rachète là parce que force de rayer les bagnoles et de les faire exploser au pistolet. Bah, c'est bon, normalement je peux la garer. Ouais, je me suis trompé, je suis sorti par la porte arrière. Watch it, okay? Whatever. Pourquoi je peux pas rentrer ma Camaro là? Ah oui, elle est détruite. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Bon, si on résume. On a braqué une supérette, on a failli y passer. On a fini par voler un véhicule de police. Et on s'en est servi pour braquer une bagnole. Alors, je me suis fait combien moi dans l'histoire? 1800 $. Ça va? En vrai, 1800 $. Un peu moins, 1750, parce que j'avais déjà 50 $ à la base. Eh ben, on remet ça demain? Allez, on remet ça demain. Je vais aller me prendre une petite douche avant. Voilà, en pyjama. Petite douche rapide. Voilà. Et après on va au dodo. Ah ouais, c'est express les douches chez moi, j'ai pas le temps. Ah. Allez, on frotte un peu là. Un pince à épiler. Ah putain! Ah, c'est bon, j'ai enlevé la balle. Ça devrait cicatriser. Allez. Moi je vous dis à la prochaine. Bonne nuit.